Добрый день, bienvenue dans mon projet de cours de russe pour les gens qui parlent français. Le Russe Bio, c'est ma chaîne destinée aux francophones qui cherchent à mieux comprendre la grammaire russe, qui est assez difficile. Pourquoi bio? Parce que dans ce concept, il n'y a que des bonnes choses, que des véritables valeurs. La qualité, le respect, l'équilibre, le bien-être. Déjà en tant que consommatrice, je suis très attirée par les principes de la bio et je me suis dit que c'est valable pour beaucoup de domaines, y compris linguistique, dont le but est de faire du bien à tous les participants, à vous, à moi, à notre environnement. Bio, c'est organique, vrai, et je suis une vraie russe, vraie prof de ma langue maternelle que j'adore et que j'ai envie de populariser, de la rendre plus accessible et surtout plus agréable à apprendre. Bio, c'est sans pollution. Alors ici, je voudrais éviter les termes compliqués, les termes qui découragent les gens qui n'ont pas envie d'apprendre en fait. Car je trouve que le langage humain, naturel, est beaucoup plus sympa. Bio, c'est écologique, c'est naturel, et dans cet esprit, je fais mes vidéos toute seule avec le minimum du matériel et de l'installation, mais de bonne qualité, sans lumière artificielle, donc ce sera toujours l'éclairage de jour, selon le temps derrière ma fenêtre. Et aujourd'hui, par exemple, il fait assez beau, mais avec des nuages qui ne vont pas, j'espère, gâcher notre cours. Alors, donc, pas de gaspillage, le mode économique, tout ça, ça va très bien avec l'esprit bio. Et par analogie avec l'agriculture, je voudrais créer ici une espèce de jardin linguistique bio qui va fonctionner presque comme en vrai. Ça veut dire dans la bonne terre de votre motivation et de votre curiosité, on va s'aimer des bonnes graines de mots et de règles. On va prendre soin de nos plantes, on va les arroser avec de l'eau fraîche, de mes explications. On va arracher les mauvaises herbes de vos doutes et de votre peur. Et il ne restera qu'à récolter à un moment donné les fruits de la connaissance en langue russe. Les beaux fruits qui gardent les vitamines, tout le goût russe. C'est une très belle image, je trouve, un peu trop romantique peut-être. Désolée, je n'ai pas pu m'empêcher. Bon, bref, il est temps peut-être de me présenter. Je m'appelle Svetlana, ça veut dire Claire en français, et ça va très bien avec le titre de mon projet. Juste avant de démarrer, un petit truc, une petite note. Vous avez bien sûr remarqué que mon français n'est pas parfait, mais j'espère vraiment qu'il est suffisant pour vous expliquer des choses, pour se faire comprendre. Donc soyez indulgents, s'il vous plaît, car on fait partie de même club des gens courageux qui osent apprendre une langue étrangère. C'est pas évident, vous le savez bien, c'est jamais acquis, mais je trouve que l'apprentissage d'une langue ne doit jamais devenir une galère. Il faut que ce soit un beau voyage, plein de découvertes, un voyage intéressant, passionnant. Allez, à l'aventure! Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'apprentissage d'une langue étrangère? Il faut quand même avoir une petite idée de sa structure. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à votre langue maternelle? Et évidemment, il y aura beaucoup de surprises. On va composer notre premier tableau à l'aide d'un beau soleil. Ce sera le symbole de clarté et
ce soleil, il va nous accompagner d'un cours à l'autre. Donc, le premier soleil russe. Et quelques rayons pour briller et pour faire vraiment visible tout ce que je vais vous dire. La première chose, la première surprise, la première différence. Le russe, c'est une langue slave. On partage ce groupe avec les Polonais, les Tchèques, les Bulgares, les Serbes, les Ukrainiens, les Biélorusses, etc., etc. Un peu comme vous, avec les Italiens, les Espagnols, les Portugais, et tatati, tatata. Donc c'est le même système, mais c'est carrément un autre groupe. Bienvenue. Qui dit langue slave pense à un autre alphabet. Et c'est vrai, mais pas à 100%, parce que il y a des peuples slaves qui n'utilisent pas l'alphabet cyrillique. Voilà, c'est l'alphabet cyrillique. Donc, je vais noter tout de suite russe, car chez les autres slaves qui utilisent l'alphabet cyrillique, ça peut être un peu différent par rapport à la quantité des lettres, et peut-être des lettres carrément différentes. Donc, dans notre alphabet cyrillique russe, il y a 33 lettres. Ça s'apprend assez facilement, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas se bloquer là-dessus. Vraiment, on va voir très très bientôt ce sujet. Le russe, fonction sans article. Mais ça veut dire sans rien du tout, aucun. Je trouve que c'est un problème de moi. Vraiment. Vous n'avez pas à penser qu'est-ce qu'il faut mettre, le, là, un, une. Donc, rien du tout. Génial. Par contre, on aura une chose de plus. Ça, c'était une chose de moi. Et là, ce sera une chose de plus. On a plus de genres de mots. Vous avez 2, masculin et féminin. Et nous, on a 3, masculin, féminin, plus neutre. Voilà, c'est peut-être beaucoup, mais en même temps, en russe, c'est beaucoup plus facile de reconnaître qui est qui. Par la dernière lettre de chaque mot, on voit tout de suite c'est masculin, féminin ou neutre. Il y aura bien sûr quelques exceptions, mais c'est normal, il n'y a pas de langue sans exception. Mais par rapport au français, c'est beaucoup plus simple. Une chose presque musicale, je dirais, c'est un phénomène russe qui s'appelle l'accent tonique. Ça veut dire que, en français par exemple, on appuie toujours à la fin de mots. En russe, ça peut être au début, au milieu, à la fin, et on ne sait jamais exactement où, sauf une seule petite règle d'une voyelle qui est toujours accentuée, mais malheureusement, elle n'est pas dans tous les mots, sinon ce serait trop facile. Donc j'ai quelques astuces que je vais partager avec vous, car il y a quand même toujours des solutions. Alors, tout ça, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas des choses méchantes. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et la première chose super sérieuse, c'est la déclinaison. La déclinaison, c'est le système de changement de chaque mot selon son rôle dans la phrase. Il y aura 6
forme de changement. 6 cas. Et on va les noter tout de suite. C'est le nominatif, l'accusatif, le génitif, le datif, l'instrumental et le locatif. Autrement, prépositionnel. Donc, 6 possibilités de transformer le mot, sa terminaison, pour donner tel ou tel sens, tel ou tel rôle dans la phrase. C'est un sujet vaste, donc on va mettre beaucoup de temps, autant qu'il faut, pour étudier ça. Deuxième chose bizarre, c'est un truc de fou. Imaginez que chaque verbe russe, il a un frère qui lui ressemble énormément, mais c'est quand même une autre personne. Chaque verbe russe, il a 2 infinitifs. Ça s'appelle l'aspect du verbe, perfectif et imperfectif. Égale 2 infinitifs. En gros, pour vous dire tout de suite de quoi il s'agit, car c'est un sujet assez difficile pour les étrangers, il s'agit de la durée de l'action. Une action qui est en train de se faire et une autre action qui est déjà faite. Je sais que ce n'est pas clair pour l'instant, mais un peu de patience, on va arriver à ce sujet et on va le creuser autant qu'il faut. Au niveau de verbe, il y aura aussi des nouveautés, par exemple au niveau de la conjugaison, parce qu'il y aura beaucoup moins. C'est très étrange, mais il n'y aura pas de conjugaison du passé et du futur. Ce sera les formes. Il n'y aura pas de verbe auxiliaire. Par contre, il y aura un peu plus de verbes de mouvement et de position, parce que nous, les Russes, nous sommes plus précis à ce niveau-là. Et puis, la troisième chose sérieuse aussi que je vais noter tout de suite, c'est la construction de la phrase russe. Il y aura beaucoup de changements à ce niveau-là par rapport à la langue française. Vous êtes habitué d'utiliser les verbes avoir et être pratiquement dans toutes vos expressions, dans beaucoup de phrases. Nous, ce sera le contraire. Par exemple, le verbe être, il va carrément disparaître de la circulation au présent. Je vais noter ces verbes vraiment chouchou des Français. Être et avoir. Les phrases que vous composez avec le petit mot il, quand on ne sait pas qui est ce il pleut, il fait beau, il faut faire quelque chose, il y a quelqu'un. Nous, on va vraiment faire disparaître ce il, ainsi que le petit mot on dans les phrases impersonnelles. Donc moins de ça, moins de ça. Et ici, c'était moins de conjugaison. Si on parle de la construction, il faut parler aussi de la construction de la question. Donc, pour fabriquer une question, rien de plus simple. C'est vraiment simple comme bonjour. Rien à faire. Même pas de qu'est-ce que, est-ce que, devant. Pas de changement d'ordre de mots. Donc, on va prononcer une phrase affirmative, mais à la fin, donner une intonation interrogative et c'est tout. Et la question est prête. Voilà.
Donc tout ce que, qu'est-ce que, est-ce que... Donc je ne vais pas noter, mais vous avez compris. Voilà. Regardez ce beau tableau. Regardez ce qu'il a de nouveau, de différent. Et maintenant, on va répéter vite fait pour fixer un peu. Donc le russe, c'est une langue slave. D'accord. On écrit et on lit avec l'alphabet cyrillique russe 33 lettres. C'est une langue sans article. Il y aura 3 genres de mots, masculin, féminin et neutre. L'accent tonique va nous donner une belle musique de la langue, très variée. Donc les syllabes accentuées, on ne sait jamais comment, presque jamais. Déclinaison, c'est très très sérieux, donc il y aura des choses à apprendre. Si vous avez appris un peu de latin à l'école, vous êtes plus à l'aise, sinon on va découvrir. Donc 6 cas qu'on a noté déjà. Au niveau de verbe, ce sera 2 aspects, 2 infinitifs. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. C'est la durée d'action, vous vous souvenez. Et donc au niveau de conjugaison, ça va être beaucoup plus simple. Et c'est une bonne nouvelle. Tout ce qui est construction de la phrase, on va voir que les verbes chouchou vont disparaître, presque, en tout cas au présent, le verbe être, et pourtant il existe au futur et au passé. Le verbe avoir, il va être remplacé par d'autres blocs, d'autres expressions. Il n'y aura pas de il n'y aura pas de on. Et pour tout ce qui est question, qu'est-ce que, est-ce que, et l'ordre, rien n'a changé. En parlant d'ordre, je voudrais vous dire aussi que dans une phrase russe, c'est pas très strict. Donc, plus de liberté, on est plus décontracté. Et c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut dire encore pour compléter ce tableau? En russe, il y aura plus d'adjectifs parce qu'il y aura des adjectifs courts, c'est tout nouveau. Il y aura plus de mots interrogatifs. Il y aura plus de suffixes, préfixes qui vont changer les mots pour donner tel ou tel sens. Et au niveau culturel, il y aura un phénomène de patronyme. Patronyme, c'est le prénom de papa qui se rajoute à notre prénom. Et c'est très officiel, c'est dans nos passeports. Et puis, il y a une grande culture des diminutifs qui sont vraiment très populaires. On adore. D'ailleurs, le diminutif de Svetlana, c'est Sveta ou Lana. À votre choix. Voilà. Notez-le, c'est notre tout premier tableau. Ça va servir, mais ne paniquez surtout pas. Tout s'apprend avec le temps. On va se voir très bientôt pour continuer notre jardinage linguistique bio. Je suis très contente de faire votre connaissance. Спасибо. До свидания.